Hello les filles. Bon bah là on me voit pas du tout, je suis obligée d'enlever mes lunettes, j'essaie de planquer ma gueule affreuse. Aujourd'hui je suis cheveux gras et pas maquillée. J'ai pas encore fait mon live, je vais le faire tout à l'heure. En tout cas voilà, je viens vous voir suite au message que nous a laissé Jennifer sur le groupe La Team. Et sa question est, est-ce que je ne sais pas bien me maquiller, comment faire pour devenir en gros une bonne ambassadrice unique alors que je ne sais pas maquiller, faut-il que je fasse une formation? Et du coup ça m'a donné vraiment envie de venir vous faire un live pour vous donner mon avis sur cette question. C'est une question qui est importante et que beaucoup de filles se posent. Et du coup j'ai envie de vous faire partager déjà ma propre expérience et surtout mon avis là-dessus. Salut tout le monde, salut les filles, je vois aucun comment... Ah ça y est. Salut Séverine, coucou Angie, coucou Marion, salut les filles. Wesh. Salut Laura, coucou, je vais essayer d'inviter Jennifer. Je sais pas si je peux. Alors, oui je peux. Hop. Voilà, j'invite Kiel. Vous les filles, je vous invite pas, vous allez toutes arriver sur le live les unes après les autres. Du coup, j'ai pas encore commencé. Je me précipite un peu, je vais attendre quelques secondes que tout le monde soit bien là. Salut Victoria. Donc là les filles vous me voyez telle quelle, sale tronche, cerne de ouf, j'ai planqué mes cheveux gras sous ma casquette you et salut Amélie. Donc le sujet de cette vidéo, de ce live, c'est est-ce que je dois savoir me maquiller comme une professionnelle, entre guillemets, pour devenir ambassadrice unique. Et donc, moi, ce que j'en pense, je trouve que c'est important que je vous le partage. Donc, moi, je ne suis qu'une ambassadrice unique, je ne suis qu'un leader vert, donc c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel non plus, et je suis dans l'entreprise Unique depuis un petit peu plus d'1 an. Quand j'ai commencé Unique, eh bien, je me maquillais, mais je me maquillais de façon très basique, hein. Je mettais une ombre à paupières sur l'œil, un coup de crayon en haut, un coup de mascara, basta. Pas de teint, je ne savais pas ce que c'était, la différence entre le fond de teint liquide, fond de teint poudre, tout ça pour moi c'était déjà chiant à mourir et en plus inintéressant au possible, enfin bref. Et puis ça me semblait en plus... c'était la honte en quelque sorte, je pouvais pas aller m'acheter quelque chose puisque je ne comprenais rien et que manifestement tout le monde s'y connaissait sauf moi. Voilà. Donc salut Lorraine, donc salut Lucie. Donc quand on devient ambassadrice unique, ce qui compte, c'est pas nos compétences en maquillage. Il y a des filles qui ont de grandes qualités de maquilleuses, qui sont des maquilleuses professionnelles, comme par exemple notre Laurane, c'est son métier, et qui va nous faire des maquillages complètement sublimes ou des créations artistiques, des choses qu'on va pas porter mais qui vont être époustouflantes et qu'on va regarder et suivre pour pouvoir admirer son talent et pour pouvoir admirer les maquillages qu'elle fait et puis apprendre avec ses astuces, etc. Donc ça marche très bien pour les filles comme Laurane parce que il y a énormément de monde sur le marché et qu'il y a beaucoup de filles qui s'y connaissent déjà pas mal, qui taquinent un peu en make-up et qui ont envie de plus. Et quand on voit une fille comme Laurane qui en plus est très solaire et très positive, ces filles-là elles vont suivre Laurane, elles vont apprendre les techniques, ouais elle fait ses sourcils comme ci et comme ça, etc. Il y a toute une autre catégorie de femmes dans le monde qui sont des femmes comme moi, qui savent pas la différence entre un fond de teint liquide et une bébé crème, donc maintenant c'est plus le cas, je vous rassure, hein, et qui sont nulles en maquillage, mais qui sont des femmes quand même et qui sont coquettes quand même. Donc moi ce que je pense sur la question, est-ce qu'il faut savoir se maquiller pour être une ambassadrice unique? La réponse est non. Je pense que ce n'est pas nécessaire de savoir se maquiller pour devenir une ambassadrice unique. Je pense qu'au contraire même, ne pas savoir se maquiller quand on devient ambassadrice unique, c'est un atout. C'est un atout qu'il faut savoir exploiter. Alors je ne dénigre pas les filles qui sont des pros du make-up, pas du tout, hein. Absolument pas, parce qu'elles ont d'autres qualités et elles vont les développer et elles vont s'attirer une clientèle grâce à ça. Quand vous ne savez pas vous maquiller, vous dites « Salut, c'est moi, je suis Amélie, je ne sais pas me maquiller, mais je me lance chez Unique » parce que Unique, l'objectif de Unique, c'est de nous aider, d'aider les femmes à être belles, nous aider à faire ressortir la vraie beauté des femmes. La vraie beauté des femmes, c'est la beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est pas... on parle pas de nos valeurs, on parle du fait de se sentir belle. Une femme qui se sent belle, c'est une belle femme. Une femme qui se sent belle, c'est une belle femme. Je vous jure les filles, la plus moche, la plus laide du monde, qui est épanouie, qui est bien dans sa peau, qu'on voit évoluer, on va la trouver belle. C'est pas une question
de critères physiques ou de make-up, c'est une question de ressenti. Pour se sentir belle, le maquillage, ça va nous permettre de nous aider à nous sentir belle. Donc, on vient présenter le maquillage, moi si je sais pas me maquiller, je vais vous dire, voilà, moi je mets toujours une ombre à paupières comme ça, et un coup de crayon, le crayon de chez Unique, en fait, il coule pas. Et l'ombre à paupières, elle se met pas au coin de ma paupière. En fait, je vais essayer le maquillage avec mes clientes, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé le maquillage devant mes clientes en live. Au début, j'ai fait beaucoup de réunions virtuelles, je savais pas me maquiller. Aujourd'hui, je peux pas dire que je sais me maquiller, mais en tout cas, je fais des maquillages qui sont un peu plus sophistiqués, je fais des dégradés, des choses que je faisais pas au départ et que j'ai appris progressivement en me maquillant, en regardant quelques vidéos de Lorraine aussi, et puis d'autres filles, pas forcément que de Lorraine, mais de toutes sortes de filles, de certaines filles même qui sont ici dans le groupe et qui sont pas forcément leaders. J'ai regardé leurs vidéos, j'ai trouvé que c'était bien ce qu'elles faisaient, etc. Et j'ai reproduit à ma façon. L'objectif, ce n'est pas de faire des maquillages de professionnels. L'objectif, c'est de montrer que quand je mets une encre à lèvres, mon encre, elle bouge plus de la journée. L'objectif, c'est de montrer que sur mon encre à lèvres, comme je suis pas une pro du maquillage et que je suis... Attendez, je vous sors une encre. Comme je suis pas une pro du maquillage et que je suis assez bille en make-up et que je suis pas très à l'aise, regardez, ils nous ont fait en fait un embout biseauté. Donc, ça permet de prendre la pointe pour faire le contour de mes lèvres de façon très doucement et très délicate. Et du coup, je vais pouvoir ne pas déborder. Parce que si je déborde, je vais en mettre de partout. Donc en fait, tout a été conçu pour une fille qui sait pas se maquiller. Donc nous, notre rôle, c'est de dire, en fait, je remarque que je peux faire le contour de ma lèvre avec la pointe. Et que avec le côté biseauté, après, je peux remplir. Ah, c'est pas mal, c'est pratique. Je vais me retrouver coincée avec mon... Je vais l'enlever. Et du coup, c'est ça qu'on veut montrer aux filles. Voilà. Donc, on va montrer que je mets une encre à lèvres. Ah ouais, ça pègue un peu. Ça poisse un peu. Et c'est pas ce qu'on veut. En fait, si je mets une fine couche d'encre à lèvres, et que j'attends bien qu'elle soit sèche avant de mettre une deuxième couche, ça va pas poisser, ça va pas coller. On aura moins cette sensation de... quand ça pègue. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça notre rôle. C'est de dire, voilà, je mets l'encre à lèvres, voilà ce que je ressens. En fait, là, je l'ai enlevé, regardez, ça a complètement teinté ma peau, c'est la Skittish. Ah, c'est la Skittish. Je croyais avoir pris la chaille. Bon, bref. Bon, je suis bonne pour mettre la Skittish aujourd'hui dans mon live de tout à l'heure. L'objectif, c'est de montrer que, justement, moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui a marché pour moi. Et c'est pour ça que je suis verte aujourd'hui. C'est que, justement, je n'ai pas dit je sais me maquiller, je le dis encore tout le temps. Tout ce que je fais en maquillage, c'est des choses faciles que vous pouvez toutes reproduire parce que moi, je suis pas une professionnelle du maquillage. J'ai pas eu de formation, j'essaie les choses, je regarde si ça me plaît, si ça me plaît pas. Des fois, c'est moche, des fois, je suis obligée d'enlever et de recommencer. Et en fait, ça permet aux filles de s'identifier à moi. Ça leur permet de se dire, ouais, en fait, ce qu'elle fait, je peux le faire sur moi. Et je vais essayer de le faire. Il y en a qui essayent de le faire avec leur propre maquillage au départ. Ça leur fait du bien, elles se sentent plus belles, elles se sentent mieux. Et puis après, quand elles ont les moyens, petit à petit, c'est des filles qui vont venir acheter les produits uniques et qui vont se rendre compte de la qualité. En fait, elles vont voir sur vous que ce que vous racontez, c'est pas du fake. Parce que vous faites des lives, que vous montrez, voilà, regardez mes cernes, une fois que j'ai mis mon anti-cerne, j'ai plus d'anti-cerne, etc. Ah si j'en mets trop, ça va se voir, ça va faire des petites traces. Si j'en mets pas beaucoup et que je mets un petit coup d'éponge, là, ça se voit plus du tout. En fait, le fait de ne pas être une pro du maquillage, d'être un peu naïve avec le maquillage, ça nous permet de montrer aux filles et aux autres que c'est accessible à toutes le maquillage et que se faire belle, c'est quelque chose qu'on peut toutes faire. Et je trouve que justement, c'est un atout. Le principal, c'est de montrer la bonne qualité des produits et pour cela, un maquillage simple est suffisant. Le reste s'apprend avec le temps. Exactement, Cathy. On n'a pas besoin de faire des maquillages trop sophistiqués. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on me dit là? Séverine, elle me dit « Je ne savais pas me maquiller quand j'ai commencé et j'ai appris au fur et à mesure maintenant. Je gère et j'ai même des demandes pour des mariés, alors non, pas besoin de savoir se maquiller. » Exactement, exactement. Nous ne sommes pas esthéticiennes, nous ne sommes pas maquilleuses professionnelles. Nous sommes des ambassadrices uniques. Nous sommes de simples vendeuses, en gros. C'est pas vrai, mais en gros, c'est ça. On vend des produits. On n'est pas obligé d'être maquilleuse pour vendre des produits. Moi, je peux vendre des produits pour les chirurgiens, par exemple. Ça ne veut pas dire que je suis chirurgienne. Donc, on vend des produits de maquillage et il se trouve que comme on est des femmes, on les utilise nos produits et du coup, on peut expliquer ce qui est bien, ce qui est génial avec nos produits. Donc, honnêtement, il faut se servir de chaque faiblesse comme d'un atout. Il faut transformer chacune de vos faiblesses en atout.
Je ne sais pas me maquiller. Je vais vous dire les filles, je ne sais pas me maquiller. Aujourd'hui, on va essayer les sourcils avec la palette. Ça va être une catastrophe. Je peux vous assurer que sur votre live, palette à sourcils, il y aura un monde fou. Vous prévenez les filles, je sais pas me maquiller, ça risque d'être une catastrophe. Venez me regarder, venez m'aider et me conseiller. Et on va essayer la palette ensemble et on va voir que c'est efficace. Donc, moi, quand j'ai vu le message de Jennifer, je me suis dit, il faut que je vous fasse un petit live pour vous donner mon avis. Honnêtement, les filles, on n'est pas obligé de savoir se maquiller. Petit à petit, on apprend. Si vous avez l'opportunité ou l'envie de faire une formation, c'est une bonne chose. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez être une très bonne ambassadrice unique et aller loin. Personnellement, je n'ai pas eu de formation, je n'ai pas reçu de formation et je n'ai pas le projet d'en faire actuellement parce que je n'ai pas le temps. Et je suis quand même leader verte, j'ai quand même une entreprise qui a pris de l'ampleur et j'ai encore des objectifs. Moi, je veux être de statut black, donc je pense que je peux y arriver sans avoir de formation maquillage. Oui, j'ai un peu d'encre de ce côté, hein. Sans avoir de formation maquillage. Donc, apprenez sur le terrain, essayez les choses. C'est vrai que les petits livres de Mathieu, là, je les ai, je vais vous les montrer vite fait. Enfin, de Mathieu, que Mathieu nous avait conseillé. Alors, je sais pas me maquiller, mais oui, je regarde quand même les lives des autres. Donc, il y a le maquillage sur les yeux. Pour moi, il y a un truc qui était hyper compliqué, c'est cette histoire smoky eyes. Smoky eyes. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est un smoky eyes? Je comprends rien. Je comprends rien. Oui, tu peux t'entraîner sur ta belle-sœur, il n'y a pas de souci. Mais le mieux, c'est de s'entraîner sur soi, en fait. Au début, moi, quand je mettais une ombre à paupières plus sombre sur la partie extérieure, eh ben, j'en mettais trop. Et c'est une galère, je m'en sortais plus. Maintenant, j'ai appris qu'il fallait en mettre un tout petit peu, et j'en rajoute un tout petit peu jusqu'à ce que j'ai l'intensité que je souhaite. Dans le maquillage, il vaut mieux y aller doucement et sûrement, que trop vite et mal. C'est ce que j'ai appris moi-même en me maquillant. Donc on a le petit livret sur les yeux qui explique toutes les techniques de maquillage. C'est 5 € le livre, hein, c'est pas très cher. On a les cils et les sourcils. On a la bouche et on a le teint. Donc là-dedans, en fait, c'est en gros, ça s'appelle la Minute Beauté. C'est le livre make-up pour les nuls. Et c'est vrai que moi, je les ai lus, ces livres, je les trouve vraiment super, ils sont très bien pour expliquer très simplement des choses qui peuvent être dites de façon très compliquée quand on n'est pas des pros du make-up. Donc c'est vrai que ça peut être un atout, c'est pas une obligation, mais ça peut être un atout d'avoir ces petits livres-là, la Minute Beauté. En tout cas, voilà les filles, je vous laisse, je vais aller faire mon live. Conclusion, pour moi, en tant qu'Amélie Cretin, ce n'est pas obligatoire d'être une pro du maquillage, on apprend progressivement avec nos clientes qui vont nous suivre et nos clientes vont apprendre avec nous et rameuter aussi du monde autour de nous. Quelque part, il faut tirer avantage de chacun de nos défauts. Si notre défaut, c'est de pas savoir se maquiller, il faut le tourner en avantage pour notre commerce. Voilà, je vous fais un gros bisou à toutes, bon dimanche et à très vite.